Family mama we. Ce matin, Dieu révèle sa puissance. Elle a Il marchera parmi nous. Elle a Il glorifiera son nom. Il a déjà commencé depuis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous rendons gloire à Dieu pour ces moments de louange et d'adoration. Alors, nous allons recevoir les actions de grâce et les dîmes. Nous allons demander aux membres d'accueil de nous apporter les caisses. Alors, je rappelle que la caisse au milieu, c'est pour les dîmes. Et aux extrémités, les actions de grâce. Alors, tous ensemble, par nos danses, nos chants, nous apportons nos actions de grâce. Nous yo kata ma wona mia menye gai ke mia asova lo mi meja tem sova wa eja wona de ko wa mia be wodo duane defia nya kpodijo le yo kata bo wo me ma woni irami akpe na mia mau si l'on mida edemicho mon fond wochi. Hey, womi agbe, ma vovio, agbe, na mi amau, si lo mira, oh edemicho, mon voci, hey, womi agbe, ma vovio, oh and you don't see what they want hey, me ma bazu. You don't want to gade na oh. Oh, klede menye, me ma jesi. And you don't see what oh they want me ma bazu. Notre Dieu vaillant, nous te disons merci ce matin. Merci pour ta miséricorde et ta grâce. Merci pour ce merveilleux jeu que tu nous as permis de voir. Merci pour cette belle semaine que nous avons terminée maintenant. Tu nous as fait de grandes choses dans la semaine. Nous sommes reconnaissants. Alors nous sommes venus avec des actions de grâce. Père, reçois-les au nom de Jésus. Parce que c'est toi qui nous as donné la force et l'autorité pour faire nos activités. Alors nous sommes venus avec la 10e partie. Bénis-les. Afin que ça soit une bénédiction pour toute l'église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Acclame le Seigneur Jésus. Jésus est l'agbe, je m'avance, il m'avance. Amen. Jésus est vivant d'éternité en éternité. Il l'agbe, Jésus est l'agbe. S'il te plaît, tiens-toi debout. Oh, il l'agbe, il l'agbe. Oh! Il est vivant. Jésus est vivant d'éternité en éternité. Oh, Jésus est l'agbe, je m'avance, il m'avance. Oh, l'agbe, oh, l'agbe, Jésus est l'agbe, je m'avance, il m'avance. Oh, l'agbe, Jésus l'agbe. Jésus est vivant, pour toujours il est vivant. Oh, il est vivant, il est vivant. Jésus est vivant, pour toujours il est vivant. Oh, il est vivant, il est vivant. Jésus est vivant. Acclame le Seigneur Jésus. Nous remercions Dieu pour ce merveilleux jour qu'il nous a accordé. Et nous le remercions aussi pour cette semaine. Nous remercions le surveillant et ses collaborateurs pour cette journée qu'ils ont mis en place pour pouvoir commémorer ou bien célébrer l'école de dimanche. Nous remercions Dieu pour la vie de notre pasteur, sa femme et ses enfants. Et nous remercions tous nos collaborateurs qui ont été avec nous cette semaine, comme les gens de l'école de dimanche. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous terminons la semaine de l'école de dimanche. Et vous allez voir que nous avons porté des uniformes tellement jolis ce matin. Et ce qui a fait qu'on est encore très beau et belle ce matin. Cette semaine. Et c'est une semaine d'enseignement. Une semaine d'enseignement. Et ce matin, nous allons encore enseigner un peu et prier. Amen. Amen. Le thème qu'on nous a donné pour cette semaine, c'est ce qui est écrit sur nos t-shirts.
Bena mi fia nu yo ke me gblona mia mi na mi fia o chan. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nu yo kata nyen to me gblona mia mi na mi fia o mi na wa nya nu ma togbe e ne wa wo deji. Et tout ce que moi-même je vous ai enseigné, enseignez-leur aussi à votre tour. E la wo bo wa zo nu nu sonvio. Et ce qui fera d'eux des disciples. Et moi-même, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est le grand thème dans lequel nous étions toute la semaine. Et ce matin, nous allons prendre un sous-thème sur lequel nous allons débattre. Et nous allons parler de ceux-là qui sont fidèles. 2 Timothée chapitre 2, le verset 2 nous dit: à partir du verset 1, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Nous allons enseigner un peu ce matin. Apôtre Paul Timothée. L'apôtre Paul écrivait cette lettre à son fils spirituel Timothée. Et il écrivait au moment où il était en prison à Rome. Et nous, selon nos coutumes, nous savons que quand quelqu'un dit quelque chose et pendant ces derniers moments, ce sont des paroles vraiment très importantes qu'on doit prendre au sérieux. Et ce sont des paroles avec lesquelles on ne doit pas blaguer. Et alors Paul écrivait ceci à Timothée. Et il écrivait ceci dans ces derniers moments, comme Christ aussi a écrit pendant ces derniers moments à ses disciples. Et il disait que tout ce que vous m'avez vu faire, alors allez enseigner ça aux autres aussi. Et pourquoi on est en train de parler de ceci? La raison pour laquelle on parle de ceci, et comme on l'a vu aujourd'hui à l'école du dimanche, il y aura des gens qui vont commencer à dire des paroles qui ne sont pas vraiment vérifiées. Et comme les gens aussi le savent, quand quelque chose se passe, et certains, quand ils veulent reporter quelque chose qui s'est passé, c'est qu'il va reporter dans telle sorte que tu sauras, tu vas croire qu'il était là-bas. Or, il n'était même pas là. Quand il parle, ils sont tellement de beaux parleurs. Et ils vont tellement parler que même si tu ne veux pas croire, tu vas croire ce qu'ils sont en train de dire. Et ce qui fait que même quand ils mentent, même s'ils dorment, et tu les réveilles de leur sommeil, et les mensonges qu'ils ont proférés pendant 10 ans, des années passées, ils vont encore te répéter les mêmes choses. Et normalement, celui qui est un menteur mais qui ment, et ça sera difficile pour lui de se rappeler de tout ce qu'il avait dit avant. Mais ces gens de personnes, ils redisent les mêmes choses, les mêmes mensonges qu'ils avaient fait avant. Et ces gens de personnes aussi étaient là au moment de Jésus et des apôtres.
philosophie me game. Parce qu'au moment où l'église est restée au temps de la philosophie, et c'était un moment de gnosticisme. Et les gens voulaient comprendre pourquoi ceci, pourquoi cela. Et il y avait plusieurs enseignements en ce moment-là. Même Jésus-Christ. Et quand il était avec ses disciples, il leur a dit: enseignez-leur ce que moi-même je vous ai enseigné. Ce que je vous ai enseigné. Ce que vous m'avez vu faire. Et comment j'ai vécu. Les pas que j'ai posés. Vous aussi allez enseigner les mêmes choses. Et les gens à qui vous allez aller enseigner ces choses-là, afin que eux aussi soient capables d'aller enseigner comme je voulais enseigner aussi. Et l'apôtre Paul aussi, et il disait ceci à Timothée. Il dit: ce que tu as entendu de moi, et donne-le à des gens fidèles. Des gens fidèles. Ce qui veut dire tout simplement, il y a des gens qui ne sont pas fidèles. Yes. Il y a des gens qui ne sont pas fidèles. Il y a des gens, eux ils disent ce qu'ils veulent. Ils enseignent ce qu'ils veulent. Et ils enseignent ce qui leur rejure la conscience. Et ceci se passe dans 2 Timothée, chapitre 1 Timothée, chapitre 4, c'est ça? 1 Timothée, chapitre 4. 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1 au verset 4. Et en ce passage, l'apôtre Paul disait quelque chose. Il disait qu'au dernier moment, dans les derniers temps, et il y aura des faux enseignants et ils sont déjà là même. Et ils sont en train d'enseigner déjà. Et ce qu'ils sont en train d'enseigner, les gens ont accepté leur enseignement. Parce que ce sont eux qui ont fait d'eux des enseignants. Ils ne sont pas des enseignants venant de Dieu ou bien du Saint-Esprit. Mais ils ont fait des gens des enseignants. Afin qu'ils leur disent ce qui va leur plaire. Et ce qui va leur rejurer, ce qu'ils vont entendre, et ça va vraiment leur donner de la joie. Et ces gens-là, quand ils parlent vraiment, tu vas penser que c'est déjà fini, quoi. Et dans Jacques chapitre 3 verset 1, et Jacques nous dit: et ne désirons pas être des enseignants. On peut être des gens là qui proclament la parole. On peut proclamer la parole. Mais pour pouvoir établir la foi de quelqu'un, et pour pouvoir vraiment éduquer quelqu'un dans la foi, et c'est pas tout le monde qui a reçu ce don-là. Et ceux-là qui ont reçu ce devoir, cette mission-là, et ceux-là, on va vraiment demander beaucoup d'eux. Ce qui fait que c'est pas tout le monde qui va désirer enseigner. Et parce que quand tu viens enseigner quelque chose que tu ne maîtrises pas, ou quelque chose qui n'est pas vraiment vrai, tu vas vraiment détruire la foi des gens. Maintenant, voici ce qu'on est en train de dire.
Et qu'est-ce que l'apôtre Paul a enseigné à Timothée? Et c'est ce qu'il est en train de lui dire que dis ce que je t'ai dit exactement. Tout ce que j'ai dit devant les gens. Et que eux aussi le redisent exactement. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a enseigné à ses disciples? Et il leur disait, allez enseigner les gens comment je vous ai aussi enseigné. Et pour ceux-là qui étaient là dans la semaine, nous avons dit, la venue de Jésus-Christ. Et cela nous donne un enseignement à 3 niveaux. Il a proclamé le royaume des cieux. Et là-bas, il leur a proclamé la parole, il les a enseigné la parole. Et ce qu'il a enseigné, et ils sont tenus sur le lieu de Matthieu chapitre 5 et chapitre 6 et le chapitre 7. Et nous avons appelé ça le sermon de la montagne. Et si tu maîtrises bien ces 3 chapitres dans la Bible et que tu les mets en pratique, et tous les enseignements de la Bible se tiennent et se basent sur ces 3 chapitres. Et quelles sont les choses importantes qu'on a enseignées dans ces 3 chapitres? Et il a dit aux apôtres de dire ce que j'ai dit exactement. Il a dit, que heureux ceux-là qui sont pauvres en esprit, parce que ce sont eux qui verront Dieu. Et heureux ceux-là qui ont soif de la justice. Et parce qu'on les appellera enfants de Dieu. Et heureux ceux-là qui ont le cœur pur, parce que ce sont eux qui verront Dieu. Ceux-là qui cherchent Dieu, il leur a enseigné. Et ce que vous allez enseigner aux gens leur dit. Et de bâtir leur relation et de bâtir leur foi sur la relation avec Dieu. Et qu'ils recherchent la paix avec tout le monde. Alors si tu es quelque part, dis-leur que ils doivent être en paix avec tout le monde. C'est ce que Jésus a enseigné. Il leur a enseigné. Il a dit aimez même vos ennemis. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit de mettre le feu sur eux. Tuez-les. Et faites des querelles avec eux. Non, il a dit non. Et c'est ce qu'on enseignait avant. Et ce qui ne tenait pas sur l'amour. Et celui qui ne tient pas sur la parole de Dieu. Et ce qui ne tient pas sur la compassion. C'est ce que les gens veulent entendre. Et ici aujourd'hui on dit que venez, nous allons prendre des machettes, des armes et tout. Et le thème du réveil est le sorcier va mourir. Le sorcier là doit mourir. Et venez avec des machettes, venez avec des canaries. Et vous allez voir ce genre de réveil. Et on dit découper, découper, décapiter. Mais Jésus dit, ces genres de choses ne sont pas dans mon enseignement. Alors toi en tant qu'enseignant, toi en tant que pasteur, et toi en tant que parent, tu ne dois pas enseigner ces genres de division, ces enseignements-là à ton enfant. Et parce que ces genres de choses ne sont pas dans mes enseignements. Et il a continué en disant, pardonnez. Et c'est ce qu'il a enseigné dans le chapitre 7.
Il a enseigné comment prier. Et dans la prière, il a dit que si vous priez et vous dites que mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Tout ce que nous allons faire, et nous allons vouloir que tout soit dans la volonté de Dieu. Et il a continué en disant que nous allons pardonner les péchés des gens. Et comme on nous pardonne, nous aussi. Et si nous ne pardonnons pas, alors nous aussi nous ne serons pas pardonnés. Et autrement dit, tu peux prier que Dieu pardonne tes péchés. Alors si toi tu n'as pas pardonné ceux-là qui t'ont offensé, il dit non. Et ceci-là ne peut jamais se produire. Si tu gardes ces gens d'enseignement et cet enseignement où tu ne pardonnes pas, ce genre d'enseignement qui fera que tu feras des songes, des mauvais rêves à tout moment. Tu fais des mauvais rêves à tout moment. Quand tu gardes des gens dans ton cœur, toi avec quelqu'un vous avez fait quelque chose, toi-même tu sais que la personne est charlatan, tu sais que la personne est adepte de vaudou. Et quand vous vous querellez, 2 jours, 3 jours, si tu ne pardonnes pas, tu vas commencer par faire des mauvais rêves. Et tu verras que quelqu'un te poursuit avec une machette, on te poursuit avec un bâton dans le rêve. Et tu vas te réveiller subitement ici. Et tu vas dire, ils ont menti. Aucun mauvais esprit ne te poursuit. Et c'est la rancune, la haine qui te poursuit dans ça, qui t'emmène dans ça. Tu peux aller à la montagne 40 jours, 40 nuits. Et si tu gardes toujours ces mauvais enseignements, tu vas toujours avoir ces genres de mauvais rêves. Et excusez-moi. Aller dans les églises où chaque fois ce sont ces genres de requêtes, ces genres de prières qu'ils font. Eux, ils ne font que prier contre les mauvais esprits. Et va voir quel est ce mauvais esprit qu'ils ont pu vraiment dominer. Vous verrez que leur vie est misérable. Parce que c'est ce que Jésus a enseigné. Nous devons dominer le mal par le bien. Et l'apôtre Paul nous dit, Romains chapitre 12, et verset 21, et il dit que le jugement, c'est pour moi. Le jugement, mais la vengeance. La vengeance m'appartient. Et donc toi tu n'as pas besoin de te venger. Et toi tu n'as pas besoin de pouvoir te venger. Et tu n'as pas besoin de faire certaines prières. C'est ce que Jésus a enseigné. C'est ce que l'apôtre Paul a enseigné. Et c'est ce qu'on nous a dit de dire à nos enfants, d'enseigner ça à l'église, d'enseigner ça jusqu'à ce que Jésus ne revienne. Alors si tu enseignes un autre enseignement différent de ceci, alors là tu n'es pas dans la parole de Dieu. Si tu fais une autre prière différente de celle-ci, alors tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a enseigné? Jésus a dit, soyez saints, parce que votre Père même est saint. Et Jésus-Christ a enseigné la sainteté. Et il a enseigné concernant la sainteté. Jésus n'a pas juste enseigné en l'air. Et le mercredi, je disais, ceux-là qui disent, quand tu es sauvé, c'est définitif, c'est fini comme ça. Fais tout ce que tu veux. Et ils disent ça, mais ce n'est pas ce qu'ils disent réellement. Et je disais, et notre thème ou bien notre salut même se base sur Éphésiens chapitre
2, verset 8. Verset 2, chapitre 2, verset 8. Il dit que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et on nous a préparé de bonnes œuvres à faire. Et on nous a retiré des ténèbres. Et nous a amenés vers sa lumière. Et comme on a été préparé pour de bonnes œuvres. Et ça ne s'est pas arrêté juste au niveau du salut. On t'a sanctifié le jour si tu es parti, c'est fini. Mais quand tu es toujours sur cette terre, l'apôtre Paul enseignait il a dit que nous devons travailler sur notre salut. Et c'est pas que nous allons travailler avec nonchalance, non. On dit qu'avec zèle et avec chose, piété. Et j'avais donné une anecdote la fois passée. Et les personnes là qui disaient que maintenant que tu es converti, fais tout ce que tu veux. Que si c'est un pasteur, ou bien c'est un enseignant de l'école de dimanche, si c'est quelqu'un qui est marié, et s'il passe, si tu passes, salue sa femme et salue le bien, et la prochaine fois salue encore, le troisième jour salue encore. Et pour voir si lorsqu'on se convertit on peut mener une mauvaise vie, s'il va être encore d'accord avec ça. Praise the Lord. Alléluia. Et s'il peut être d'accord avec ça, et pourquoi il peut dire ça? Qu'est-ce que l'apôtre Paul a enseigné? Qu'est-ce que Jésus a enseigné? Et on dit que on dit enseignez-le, mais donnez ça à ceux-là qui sont fidèles. On dit cherchez le royaume des cieux et sa justice en premier. C'est ce qu'on a enseigné. C'est ce qui est dans la bonne nouvelle. C'est ce qui est dans les béatitudes. Il dit en toute chose, et que pour Dieu soit vraiment important pour vous. Ce matin, je voudrais te poser la question. Vous et moi, dans nos choses, dans nos choses, est-ce qu'on cherche la part de Dieu en premier? Ou bien c'est pour nous-mêmes que nous cherchons d'abord. Il dit que tout ce qu'on cherche là, ce sont juste des cadeaux, des bonus. Mais ceux-là qui enseignent des mauvais enseignements, et ils enseignent le mauvais côté de la chose. Et les thèmes qu'ils donnent à leur grand réveil est que ok, le Dieu qui ouvre la porte pour les voyages. Prions pour que cette semaine nous puissions voyager. Est-ce qu'on a dit qu'on ne va pas voyager? Et moi-même je prie que je veux voyager. Mais la question reste à savoir, quelle est la volonté de Dieu pour nous? C'est ce qu'ils ont enseigné. Et aujourd'hui, si nous venons à l'église et on entend une chanson, guéris mon cœur et délivre mon âme, touche-moi afin que je sois bon pour toi, afin que je sois parfait pour toi, afin que je sois parfait pour toi.
Père, guéris mon cœur. Ces genres de prières ne sont plus faciles à faire maintenant. Excusez-moi. Tu veux aller à la prière? Tu vas aller à une retraite? Et quel genre de requête tu vas avec? Que le Seigneur guérisse ton cœur. Parce que c'est le cœur qui est le moteur. Alors si le cœur n'est pas en bon état, rien ne peut marcher. La fois passée, j'ai rencontré quelqu'un à une prière. Et la personne parlait. Et c'est une prophétesse. Et elle parlait aux gens, parlait. Et elle parlait à une femme jusqu'à. J'étais à côté, je priais. Et la chose a touché mon cœur. Et cela ne me concernait pas, mais j'étais obligé d'intervenir. Et quand on partait, et j'étais allé là-bas avec le cœur de l'homme. Et je lui ai donné que lorsque tu vas rentrer, va prier. Le cœur de l'homme. Et c'est qu'on a emprisonné sa nièce. Et la personne était avec elle. Et ils vendent les comprimés. Et la personne est restée là-bas jusqu'à ce qu'avant de partir, la femme disait qu'il lui a remis 3 millions et de faire quelque chose avec. Et qu'elle a même acheté un terrain pour cette personne. Et quand cette fille est partie, elle allait acheter les médicaments, les comprimés là. Et maintenant, elle est venue étaler sa marchandise face à sa tante. Et maintenant, elle a diminué le prix des médicaments. Et ce que sa tante vend 100 francs, elle vend 75 francs. Et dans ça, on est venu l'attraper. Et on l'a. Et vous savez qu'on n'aime pas que les gens vendent les comprimés là. Et cette dame est venue à la retraite avec cette retraite. Et elle priait pour sa nièce. Et la prophétesse disait, elle a entendu ça. Et la prophétesse était en train d'allumer encore le feu. Et que Dieu écoute sa prière. Et voici la prière qu'elle est en train de faire. Et qu'elle reste là-bas pour toujours. Et elle parlait en de telle sorte que cela m'a touché. Et elle dit que c'est ce que Dieu lui a dit. Et je suis allé, j'ai dit, ce que vous dites ne me concerne pas. Hein. Mais dans de telles situations, qu'est-ce que la Bible dit? Et quels sont les exemples dans la Bible? Qu'est-ce que la Bible enseigne? On dit qu'on a attrapé Lot. Pourquoi on a attrapé Lot? Et il a pris, il a parti où il a trouvé que ça c'est bon. Et Lot a fait une erreur qu'il ne devait pas faire. Mais et quand il est resté en captivité dans son mauvais choix, et celui-là qui est Abraham qui a reçu l'appel, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il a laissé comme ça? Est-ce que Dieu a écouté sa prière? Non. Et il a posé le pas de l'amour. On dit qu'il allait le chercher. Il allait mettre sa vie en danger. Que je ne vais pas rester ici, ceci va se passer. Et il allait prendre Lot et revenir avec lui. Il a même mis sa vie en danger. C'est ce que la Bible enseigne. Et c'est ce qu'on nous a dit d'enseigner aux gens. Mais est-ce que tu as entendu de moi?
Enseignez-leur. Les gens fidèles. Ce que vous avez entendu exactement. C'est ce que Jésus a enseigné. Voici la doctrine de Jésus. Et démontrer l'amour, la compassion avec quelqu'un. C'est ce qui a fait que Romains chapitre 5 dit quand nous étions encore des pécheurs, et quand nous étions comme eux, et quand nous étions encore dans l'idolâtrie, on dit Jésus dans son amour nous a démontré son amour. Et il est mort à la croix pour nous. Un jour je prêchais quelque part et je disais, et imaginez un peu que les disciples ont prié que Paul mourre, que Paul meure. Parce qu'en ce moment, le Saint-Esprit était vraiment à l'œuvre. Et Pierre a dit, pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Et sur le champ, et c'est pas 3 jours de réveil ou 40 jours de réveil. On dit immédiatement. Et ils ont prié. Et l'apôtre Paul est mort. En ce moment, il n'était pas encore apôtre. Il était encore Saul. Et il persécutait l'église. Et comme les gens te persécutent aujourd'hui, et tu fais ces genres de prières. Et si tu viens à l'église qu'on ne donne pas ces genres de requêtes, tu diras que non, le Saint-Esprit n'est pas ici. Et si l'apôtre Paul était mort en ce moment, comment serait l'église aujourd'hui? Ça, c'est très loin même. Et vous et moi, quand est-ce qu'on s'est converti? Quand est-ce qu'on s'est converti? Et ici on avait fait des prières dangereuses contre nos parents ou bien contre nous, est-ce qu'on serait ici aujourd'hui? Et qu'est-ce que l'église, qu'est-ce que l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'ils ont enseigné? Ça c'est très important. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 2, l'apôtre Paul disait, ce que je désire de vous, et qu'on vous voit dans la fidélité, et que dans tout ce que je vous ai enseigné. Galates chapitre 1, verset 8 dit, que ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous enseignait, si quelqu'un d'autre vient, si quelqu'un d'autre, ou bien nous-mêmes, nous venons dire quelque chose qui n'est pas exact, et que cela devient de quelque chose de propre pour lui, et qu'il soit anathème, qu'il soit anathème. Et si maintenant nous parlons à l'église, que cela se produise selon nous-mêmes notre volonté, et que nous devenons des anathèmes. On dit si la personne dit que moi je suis un ange, qui ne veut pas voir un ange. Et depuis un moment, nous prions, réveille-toi, nous réveille-toi. Et plusieurs personnes devant nous ont dit que Dieu s'est révélé à eux. Et il a continué en disant, et il a dit que même si quelqu'un descendait comme ça du ciel, vous voyez, et il vient vous dire quelque chose qui n'est pas conforme à ce que vous avez dit, et ce qui n'est pas conforme à ce qu'on vous enseigne, l'amour, et le pardon, et la compassion, l'humilité, et tout ce qui est dans la doctrine. Et si on vient vous dire quelque chose qui est contraire à ça, alors qu'il soit anathème. Alléluia. Et ce sont ces genres de choses qu'on nous dit de proclamer. C'est ce qu'on te demande d'enseigner dans ta maison. C'est ce que tu dois dire à tes enfants. Je dis,
Jésus-Christ, il a révélé la chose à 3 niveaux. Et le deuxième niveau, on n'a pas juste enseigné. C'est devenu une vie qu'ils ont menée. Et ils ont vécu dans le royaume. Et je ne vais pas juste parler en l'air. Mais ça deviendra une vie pour toi. Dans ta maison, ça deviendra une vie pour toi. Ésaïe chapitre 8, verset 17. Que mes enfants et moi, nous sommes des signes et prodiges. Et en d'autres termes, mes enfants et moi, quand les gens nous verront parmi les gens, nous sommes différents d'eux. Et notre âme est différente. Et notre vécu est différent. Et tout ce qu'on fait est différent. Nous sommes des miracles, des signes, des prodiges. Moi-même, j'étais déjà un des hommes. Maintenant, mes enfants ont appris de moi. Maintenant, la question reste à savoir. Est-ce que tes enfants et toi, vous êtes vraiment des signes, des prodiges? Est-ce que vous avez l'enseignement de Jésus en vous? Et ce qui s'est passé entre toi et cette personne à la maison, comment vous avez parlé de ça? Est-ce que vous allez vous rencontrer et vous rencontrez et vous prenez un sujet que vous mettez sur la table et vous parlez de ça jusqu'à terminer. Et vous allez vous serrer la main. Et comment on peut être des signes et des miracles parmi les gens? Est-ce que c'est comme ça que tu mènes la vie? Est-ce que si on prend ça, on va dans le foyer, nos enfants apprennent ça, est-ce qu'ils peuvent rester dans leur foyer? Et dit ce que vous avez appris de moi devant plusieurs personnes, et remettez ça bien, enseignez ça aux autres, qu'ils vivent concernant cela. Amen. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Ce thème nous appelle à beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout énumérer. Donne-leur. Enseignez-leur. La deuxième chose, on dit observer. Et qu'ils agissent fidèlement à ça. Que ça devienne une vie qu'ils vont mener. La vie quotidienne. Proclame Christ. Dans la maison, au marché. Et le troisième, eux aussi, qu'ils démontrent. Qu'ils démontrent aussi. Et la question reste à savoir, est-ce que nous démontrons le royaume des cieux? Est-ce que nous le démontrons réellement? Et si nous le démontrons, comment nous le démontrons? En tant que des disciples, nous devons proclamer la parole avec force. En tant que des enseignants de l'école, nous devons proclamer la parole avec force. Parce que si la puissance n'accompagne pas la parole, tout ce que nous sommes en train de dire sont des paroles en vain. Les conseils ne font rien. Parce que ce qui se passe sont des combats spirituels. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait, et nous ne proclamons pas la parole seulement avec de belles paroles, mais nous démontrons la parole. Nous nous levons réellement contre les mauvais esprits.
La Bible dit, nous n'allons pas donner des enfants au mal ou bien à la destruction. Nous n'allons pas donner des enfants à la destruction. Et l'église ne sera pas là et elle sera dans la destruction. Et tu es en train de voir dans la vie de ton enfant que le diable et ses disciples, ils veulent détruire ton enfant. Et tu vas te taire, rester, regarder comme ça. Non, ça ne doit pas être comme ça. Tu dois te lever. Si cela en est ainsi, alors je vais invoquer Jésus. Si cela en est ainsi, alors je vais invoquer Jésus. Alors je dis que si cela en est ainsi, je vais invoquer Jésus. Tu vas l'arracher entre les mains du diable. Et veiller pour ça. Prier pour lui. Jeûner pour lui. Que si pour les gens, leurs enfants, moi, mes enfants, leur vie ne sera pas détruite. Même si on a pris pour certains, pour moi, on ne va pas frapper. On dit souvent, c'est la live ça. Il est en train de jouer. Il ne doit pas faire ça vers il doit démontrer. Le royaume des cieux est dans ta maison, dans l'église. Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est quelque chose de spirituel. Alors tu dois vraiment chercher sa vie. Je n'ai pas donné mon enfant pour la guérison. Je n'ai pas donné mon enfant pour le monde. L'église ne peut pas être comme ça. L'église ne peut pas rester comme ça. Nous devons démontrer le royaume partout dans tout ce qu'on fait. C'est ce que Jésus a enseigné. Et aussi, ce n'est pas ainsi. Les autres choses, nous allons l'attacher, prendre ça et mettre à la poubelle. La question reste à savoir, tes enfants, comme parents, mère, père, en tant qu'enseignant en ta classe, en tant que pasteur, en tant que leader, l'église, il y a un combat qui s'est levé contre nous. Mais Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ce qui démontre que et si je suis avec vous, rien ne pourra vous vaincre. Parce que je suis avec vous, vos enfants ne seront pas détruits. Parce que je suis avec vous, vous et vos enfants, vous et l'église, vous serez des miracles et des signes. Et c'est ce que Jésus enseigne, c'est ce que les apôtres ont enseigné. Et c'est ce qu'on a mis dans le terme de cette semaine, on nous a dit d'enseigner. C'est ce que le thème est en train de dire. La question reste à savoir, où es-tu ce matin? Le pardon, la miséricorde, la montée, apporter la paix parmi les gens, chercher le royaume des cieux en premier. Le mercredi passé, et j'ai dit d'aller relire les béatitudes, le livre de Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Et dans le chapitre 7, il est écrit, si quelqu'un fait ces genres de choses, et cela démontre qu'il a bâti sa vie sur un rocher. Si tu as ces trois choses dans ta vie, et cela tu as ça dans ta famille, on dit la famille se tient ferme sous un roc. Et peu importe les vents qui vont souffler, et peu importe les vents forts qui vont souffler, on dit tu vas tenir ferme.
Bien-aimés en Jésus-Christ, que Dieu nous bénisse ce matin. Il a dit, ce que vous avez entendu de moi, enseignez-le. Ce matin, on a juste parlé d'une petite partie. Mais pour pouvoir vraiment garder ça, tu dois venir les mercredis soirs. Tu dois venir à l'école du dimanche. Si tu ne viens pas à l'école du dimanche, et comment tu vas maîtriser les enseignements, ce que Jésus a enseigné? Et comment tu pourras maîtriser les enseignements et maintenant vivre selon ça pour que ta maison soit vraiment ferme? Parce que si tu n'as pas ces choses en toi, tu peux aller à la retraite. Comme je dis souvent, et puis on rit avec. Une femme est allée voir un pasteur. Elle a vu le prophète. Elle a dit, mon mari me frappe à tout moment. Et le pasteur était en train de poser des questions. Et il a reconnu que la femme n'aime pas la paix. Cela veut dire quoi? Elle aime beaucoup parler. Et le prophète lui a dit, le Seigneur m'a dit, si ton mari vient aujourd'hui, ne parle plus. Bois de l'eau. Prends de l'eau et mets ça dans ta bouche. Garde ça dans la bouche. Et si une goutte d'eau tombe de ta bouche, alors c'est fini. Ce que le Seigneur a dit ne va plus s'accomplir. Alors si tu vas à la maison, que ton mari soit ivre avant d'arriver. Il est arrivé tard dans la nuit. Et toi garde l'eau dans la bouche. Et la femme est rentrée. Et comme c'est le prophète qui a parlé, elle a fait exactement. Le jour où on ne l'a pas frappé. Et elle a dit, elle va encore expérimenter ça encore. Le deuxième jour, on ne l'a pas frappé. Le troisième jour, on ne l'a pas frappé. Elle est venue à l'église. Et elle est venue dire praise, praise, praise the Lord. Alléluia. Et le Dieu de Daddy est vivant. Il y a de ces jours-là où mon foyer n'allait pas bien. Mais quand je suis venu chez Daddy, et lorsqu'il a fait sortir la prophétie, et je l'ai appliquée, oh, l'Éternel m'a donné la victoire. L'Éternel te donnera aussi la victoire. On n'a pas besoin de prier dans certaines choses. Alléluia. L'Éternel te donnera la victoire. Et le Dieu là qui a donné la victoire à cette femme, et ce qui a fait que la paix ruine dans sa foyer, te donnera la paix dans ton foyer aussi. Te donnera la paix aussi dans ta maison. Te donnera la paix parmi tes frères et sœurs. Te donnera la paix à l'église. Parce qu'à partir de maintenant, et tu vas commencer par rechercher la paix avec tout le monde. Et tu vas te taire. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Et tout ce que j'ai dit ce matin, si tu n'as rien compris, ce que Jésus a enseigné est que il a proclamé son royaume. Il n'a pas juste dit ça en l'air. Il a démontré, c'est devenu une vie qu'il a menée. Et ça ne s'est pas arrêté là. C'est devenu une prière. Et qu'il a fait. Ce que nous avons appris ce matin, nous allons aussi prier concernant cela. Guéris mon cœur. Touche-moi.
Où es-tu ce matin dans l'enseignement? Où se trouve ce matin ton cœur concernant l'enseignement? Heureux ceux-là qui ont le cœur pur. Dans quel état se trouve ton cœur? Est-ce qu'il y a encore de l'amertume? Est-ce qu'il y a encore cet esprit de non-pardon? Est-ce que tu as la compassion dans ton cœur? Comment se trouve ton cœur? Comment se trouve ton cœur? Et comment tu veux mettre en pratique l'enseignement? Merci pour ta parole. Notre prière est que nous serons des gens qui vont mettre en pratique la parole. Et nous puissions enseigner aux autres aussi de le faire de même. Et nous prions que la grâce qui nous a fait des gens qui vont mettre en pratique la parole. Et que cette grâce aussi vienne sur ceux-là qui vont écouter de nous. Afin qu'eux aussi puissent mettre en pratique cela. Afin que nous soyons des gens qui vont marcher selon ta parole. Afin que nous soyons une église qui va marcher, qui va garder ta parole. Que nous soyons des gens qui vivent selon ta parole. Afin que ta parole s'accomplisse dans nos vies. Afin que plusieurs viennent demander d'après toi auprès de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prendre nos offrandes du dimanche. Et si tu es femme, que toi-même tes propos font qu'on te frappe tout le temps, alors arrivé à la maison, mets de l'eau dans ta bouche. Et si tes paroles font que tes enfants tombent chaque fois dans les problèmes, à la maison, mets de l'eau dans ta bouche. Et si tu as besoin d'eau dans l'église avant de partir, fais-nous savoir, on va ouvrir le forage pour toi. Et ce que le pasteur voudrait dire à cette femme, c'est que c'est toi-même qui fais qu'on te frappe à chaque fois.
Alors quand tu vas, ne parle plus. Tout ce que tu vas voir, tais-toi. Le pasteur sait que si il lui dit comme ça qu'elle ne va pas le faire. Alors quand on lui a dit de mettre l'eau dans la bouche, elle a cru à ça. Et cela a marché pour elle, alors toi aussi va mettre de l'eau dans ta bouche. Et nous allons nous tenir debout pour faire l'offrande. Il est sommet pour nous le papa, c'est comme toi une somme de me encore. Alors c'est le nom mon ami. Êtes-vous fatigué ou bien vous avez de l'eau dans la bouche? Chantez, je veux t'entendre. Je veux t'entendre chanter. Pour ceux qui se sont inscrits pour l'auto-école, la formation va commencer demain.